que nous sommes tous au courant de l'épidémie du coronavirus. Et puis on a tous vu du contenu, des vidéos, des informations par rapport à cela. On s'attend à une crise sanitaire sans précédent, donc comme c'est en train de se passer chez nos voisins espagnols, chez les Français, chez les Italiens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour limiter cette crise sanitaire dans notre pays, au Maroc? Donc il faut savoir que le coronavirus est risqué et il tue 1 à 2% des cas. Vous me direz c'est peu, mais ça reste 10 à 20 fois plus que la grippe saisonnière. Et le principal problème, c'est qu'au niveau du pic de l'épidémie, on a un grand besoin de respirateurs pour intuber, ventiler les patients qui sont le plus touchés, dont on ne dispose pas donc en quantité. C'est pourquoi j'aimerais rappeler les principales informations, les principaux conseils à suivre pour limiter la propagation de ce virus. Il faut savoir que les sujets les plus à risque sont les sujets âgés, notamment les sujets qui sont malades cardiaques, insuffisants cardiaques, les hypertendus, les diabétiques, les insuffisants rénaux, également les patients qui ont un cancer. Mais attention, les jeunes aussi sont touchés et certains font des syndromes de détresse respiratoire aiguë. C'est pourquoi il est de notre devoir à tous de les protéger en appliquant les règles de prévention que l'on connaît déjà, à savoir se laver régulièrement les mains au savon et à l'eau ou alors avec du gel hydroalcoolique. Quand on tousse ou quand on éternue, on l'a déjà entendu plein de fois, on le fait dans un mouchoir jetable ou alors dans le creux du coude. Également, il faut limiter les déplacements au maximum. Restez chez vous, sauf nécessité absolue. Enfin, par rapport aux enfants, les enfants n'ont pas école, c'est des porteurs sains. Il faut limiter les contacts entre les enfants et les sujets fragiles, notamment les grands-parents. Il faut limiter le contact entre les enfants. Il ne faut pas recréer une cour d'école. Les symptômes principaux, vous les connaissez, mais je les rappelle, c'est la présence de fièvre, de frissons, de sueur, de douleurs au niveau des articulations, de gêne respiratoire. Si on a ce genre de symptômes, il faut absolument appeler le numéro vert et ne pas se rendre directement aux urgences. Nous sommes présents au niveau des cabinets médicaux, des structures hospitalières pour assurer la continuité des soins et pour prendre en charge les patients malades. Les autres, s'il vous plaît, aidez-nous à arrêter cette épidémie. Restez chez vous.